depuis, disons, 2008, la ferme a pratiquement totalement changé de façon de fonctionner, tout ça. Parce que ça fait, quand on trayait les vaches avant, on transformait un petit peu nos produits laitiers. Ça faisait peut-être 10% de la production. Et aussi les céréales, on ne transformait rien du tout. Et on ne faisait pas de fraises. Donc on en avait un peu ras-le-bol de produire, on ne savait même pas pour qui. On a eu chaud, comme on dit. Oui, elle a failli être quelquefois en faillite, cette ferme. En fait, on a, assez bien de terrain, disons. On tourne sur à peu près 20 hectares. Et alors, chaque année, on change d'endroit, donc, pour revenir à peu près tous les 6-7 ans. On plante les fraisiers au mois d'août. Les premiers fraisiers, on les plante au mois d'août, qui donnent maintenant, c'est là. Et la paille, si vous voulez, on la met quand les fruits sont formés. Comme ça garde l'humidité et vous avez un tuyau, ça s'appelle un goutte à goutte. Un goutte à goutte. Oui, ça fait 10 ans qu'on fait les fraises, mais il faut quelques années avant de vraiment bien maîtriser sa culture. Oui, bon. Moi, j'ai rencontré un agriculteur, en fait, en 1990. J'étais au mariage de ma prof d'anglais et voilà, et j'ai rencontré son frère et ça fait plus de 25 ans qu'on est ensemble maintenant. J'élève des brebis laitières belges, donc ça c'est une espèce en voie de disparition. Et on les traite. Tout le lait est transformé, sauf le vendredi au petit marché. Là je ne transforme pas le lait, et alors les gens qui font leur fromage eux-mêmes, ils viennent acheter du lait. Et voilà. Mais en majorité ça part en yaourt. Et après, glace, fromage frais, une pâte pressée aussi. Aujourd'hui, on va faire de la farine d'épeautre, semi-complète. Ça dépend un peu suivant la demande des clients. Donc on peut faire de la farine blanche, semi-complète, complète, intégrale. Et on fait à la ferme donc la farine de froment, seigle et épeautre. Et donc ces 3 céréales-là sont produites à la ferme, donc en agriculture biologique. Oui, donc paysan artisan, c'est Benoît qui est venu avec François, si je me souviens bien. Ils sont venus nous voir un après-midi, comme ça, en nous disant qu'ils avaient besoin de quelqu'un dans la coopérative. Et nous, au début, on disait oui, mais on n'a presque rien et tout. Donc, ils disaient c'est pas grave, il y a plusieurs producteurs. Donc. Et petit à petit, en fait, on a développé la production aussi par rapport à paysans artisans. Ce qui est intéressant, c'est moi, je suis pas du tout une commerçante. Et donc là, c'est vraiment facile, quoi. On produit, on dit on a tel produit, et puis ils sont mis en vente. C'est eux qui gèrent la commercialisation, et ça, c'est vraiment facile, quoi. Puis c'est l'occasion aussi de voir les bénévoles, parce que c'est vrai que sans les bénévoles, on serait un peu mal. Je suis persuadée qu'il faut recréer ce lien producteur-consommateur. Et que c'est comme ça qu'on sauvera l'agriculture, quoi. Il n'y a pas d'autre moyen. On a beau dire tout ce qu'on veut, c'est le consommateur qui décide ce qu'il veut manger. Et si on ne parle pas avec lui, on ne sait pas ce qu'il veut manger. Et donc, il n'y a pas de connexion entre nous, quoi. C'est vrai que nous, Moyen de France, on a toujours bien aimé le contact avec les gens. Donc, on voulait retrouver vraiment... vous produisez et vous savez à qui vous vendez et les gens viennent et ils vous encouragent et voilà, s'il y a un petit problème, on essaie de trouver la solution. En fait, là maintenant, je trouve qu'on a trouvé un petit rythme de croisière, on est bien. On a, je pense au niveau des quantités de production, etc., on n'ira pas plus haut. Maintenant, il faut qu'on perfectionne, qu'on se perfectionne, qu'on améliore notre manière de travailler, mais je pense, si on continue comme ça, la ferme va être sauvée et ça va aller.